Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'art journal un petit peu particulière puisque je vais participer au challenge Art Tambo comme ils avaient déjà organisé en octobre dernier et j'ai acheté donc ce carnet à Neumul. Comme vous pouvez le voir, il y a des traces affreuses en fait il y avait un packaging là, une sorte de bandeau en papier et ça m'a fait des traces affreuses quand quand j'ai retiré le packaging. Donc je vais essayer de camoufler ça un petit peu avec mon vinyle menthe de chez Cricut. Je vais décorer la couverture et avec ce millard je vais me créer un pochoir pour mettre en page mes différentes vous allez voir, je vais créer un pochoir pour que chaque page soit identique tout le long de ce challenge. Alors j'avais déjà utilisé ce carnet lors de ma vidéo où j'ai testé mes Fudenosuke, donc au moins j'ai déjà une page spéciale pour mes tests et en fait j'ai numéroté mes pages parce que je voulais savoir si je consacrais une double page ou une page simple et je n'ai pas assez de pages pour faire une double page par jour, donc ce sera une page simple par jour. Donc pour ce qui est du millard, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas la première fois que j'utilise, il se découpe très très bien à la Cricut Maker et j'utilise dans la catégorie plastique pochoir, pochoir en 0.4 pardon. Le vinyle, c'est du vinyle permanent mais il existe également en amovible. Moi je l'ai utilisé du coup en permanent, j'ai les deux d'ailleurs parce que j'aime vraiment cette couleur là. Et donc voilà mon petit pochoir que j'ai créé avec ma petite Cricut, enfin ma petite Cricut façon de parler bien sûr. Je vais utiliser du coup ce pochoir sur 31 pages puisque le challenge est sur tout le mois de mai. Avec mon crayon de papier, donc là je suis allée chercher des pinces documents parce que je me suis dit que ça m'évitait ça va m'éviter de glisser parce que du coup le pochoir est très il n'y a pas assez de matière restante. J'aurais dû, je pense, le faire un chouïa un peu plus pas large, mais bon, ça fonctionne avec des pinces documents, il n'y a pas de souci. J'ai réussi à faire tous mes marquages. Je viens juste avec mon crayon de papier marquer les angles. Je trace pas entièrement mon pochoir, je trouve ça pas utile de le faire tout simplement. Alors là j'en ai mis 4 par sûreté, mais après je fonctionnais avec 3 ou 2, ça en fonction de comment je le sentais. Oui, du coup je trouve ça pas utile de marquer la totalité de mon pochoir puisque je vais venir retracer mes traits au stylo noir et du coup ça aurait fait entre guillemets double traçage. Voilà, je trouve pour moi c'était une perte de temps, j'en voyais pas l'intérêt, donc juste les angles c'est largement suffisant. Alors désolée, j'ai chenillé mon vinyle et au moment de placer le vinyle sur ma pochette, ma couverture, j'ai décidé de faire un petit peu reculer ma caméra, ce qui fait que j'ai éteint la caméra et que j'ai oublié de rallumer la caméra. Donc du coup vous n'avez pas toutes les étapes, donc désolée, ce genre de choses risque de m'arriver malheureusement encore une fois. Parce que voilà, au lieu de vérifier, je devrais vérifier limite 3 fois que ça filme bien, mais voilà. Bon, en soi j'ai pas eu de problème particulier, c'est pas souvent on a plus de problèmes quand c'est du smart vinyle ou quand c'est du vinyle paillettes, effet métallique, où là il faut vraiment un adhésif plus fort. Là je me suis rendu compte que j'avais oublié certains endroits et vous voyez c'est pas parce qu'il est sur le transfer tape qu'on peut pas retirer du coup les endroits qu'on a oublié d'enlever. Voilà. Donc du coup voilà ce que ça donne. Bon, ça camoufle un petit peu le côté. Alors j'ai failli aller me plaindre du coup c'était chez Aquarelle et Pinceau, mais bon je me suis dit qu'au final le carnet était utilisable parce que c'est les pages qui comptent, c'est pas comme si. Bon, ça reste la couverture, c'était pas la mer à boire pour moi. J'aurais pu le faire si j'avais été trop pointilleuse, on va dire. Je veux pas dire relou parce que ceux qui le font, ils ont probablement raison de le faire aussi, donc voilà. Ouais, bon, voilà, c'est pas grave. Par contre, si ça le refait, c'est-à-dire que je pense que je vais le recommander ce carnet-là.
enfin en fonction de comment ça réagit là avec mon challenge. J'ai vraiment hâte de l'utiliser ce carnet là parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je place on va dire beaucoup d'espoir dans ce carnet là. On va voir là les premiers tests que j'ai fait avec les Tombow. C'est peut-être pas, je pense pas que ce soit l'idéal pour les Tombow, c'est vraiment pour l'aquarelle au pinceau et pas avec des Tombow. Donc je sais pas encore comment je vais... Mais bon, voilà, c'est un test, on verra comment ça réagit pour ce mois-ci. En tout cas, c'est sûr que je l'aurais vraiment testé du coup de manière intense, puisque un challenge d'1 mois, bah, c'est un vrai test de carnet pour le coup. Là d'ailleurs, l'année dernière, j'avais construit moi-même mon carnet, mais c'était avec des pages en 100% cellulose, alors que là, c'est du 100% Conto. Donc forcément que ça va pas réagir tout à fait pareil. Donc voilà, là j'ai préparé donc mes cases, hein, comme vous avez vu, et là je suis en train de préparer ma page de titre. Donc cette fois-ci, je remarque challenge Art Tombow, mais je fais le hashtag Art Tombow 23 parce que c'est ce qu'on doit utiliser pour identifier nos publications, que ce soit photos ou réelles. Et du coup voilà, j'ai mis le hashtag. J'aurais pu faire pareil sur la couverture. D'ailleurs, j'ai remis mai 2023. C'était pas nécessaire. Après coup, je me suis dit que j'étais pas obligée de le remettre. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et donc là, je me rends compte que les pages, vu que c'est du papier aquarelle, ça boit énormément. Et que c'est pas du tout l'idéal pour les feutres Tombow. Bon, je vais quand même les tester parce que c'est pas l'idéal pour du, comment on appelle ça, du lettering ou du brush lettering là. Mais je l'ai testé quand même. Alors il y a certaines couleurs qui sont plus faciles à aquareller que d'autres, je trouve. Alors je pense que le papier joue là-dessus. D'ailleurs, j'ai repéré un autre carnet que je pense que pas tout de suite parce que j'ai pas les sous. D'ailleurs, ce carnet-là, actuellement, que vous voyez à l'écran, il coûte très cher, mais je l'ai eu en solde. Je crois que je l'ai eu à moitié prix, de mémoire. Et ouais, il me semble. Je m'en souviens plus à 100%, mais c'est sûr que si je l'ai acheté, c'est parce qu'il était en solde. Parce que là, clairement, si je devais le racheter plein pot, je pense que j'attendrais des soldes. Donc, mais la qualité, là, on voit direct que le carnet, il est vraiment, mais vraiment top qualité. Rien qu'à le manipuler, machin. Donc là, j'ai vraiment hâte du coup de le tester en profondeur, mais du coup voilà, pour les feutres Tombow c'est pas l'idéal, mais je pense que pour l'aquarelle au pinceau c'est vraiment le top. Et du coup j'ai hâte aussi de le tester avec les Neocolor 2. Donc là je prends mon Fudenosuke pour j'espère que je le dis bien à chaque fois, j'ai toujours un doute. Fudenosuke pour écrire plus petit que mes feutres Tombow Dual Brush Paint. Et je vous disais que j'étais en train que j'avais repéré un autre carnet et qui je pense sera plus pratique pour le brush lettering puisque c'est un carnet avec du papier Bristol. Et le papier Bristol, c'est ce qui est le plus conseillé pour les feutres Tombow. Donc je pense que je m'achèterai ce carnet-là pour le challenge Art Tombow, mais d'octobre. Parce que je pense qu'ils vont le recommencer en octobre, ce challenge-là. Et je pense que je compte y participer encore une fois, je pense. Enfin voilà, sauf au cas où il y aurait autre chose, on va dire, mais je pense y participer et je pense que du coup j'investirai dans ce carnet-là qui est déjà plus abordable que celui-là, là, le Hanemul. Bon, en même temps, c'est du papier aquarelle. Le papier aquarelle coûte très cher déjà de base, donc forcément qu'un carnet avec, je sais pas combien il y a de pages, je me rappelle plus, mais bon, ça a un coût. Donc là, j'ai mis vraiment longtemps avant de, on va dire, trouver la bonne nuance sur mes lettres. Donc je m'y suis prise vraiment en plusieurs fois. Mais c'est ça qui est bien avec les Tombow. Et le papier a super bien résisté.
Donc comme quoi je vous ai dit, donc c'est pas l'idéal parce que c'est un papier qui reste... il y a un léger grain, c'est pas du Bristol, hein, comparé à du Bristol, le Tombow va glisser bien plus facilement sur le Bristol que sur le papier aquarelle, mais en soi il a résisté à mes nombreux passages de feutre, donc déjà ça c'est un point assez positif. J'ai fait de l'aquarelle, enfin j'ai mis de l'eau, et puis finalement j'ai attendu que ça soit sec et je suis revenue avec mes feutres dessus, donc ça clairement si ça n'avait pas été du papier aquarelle je pense que j'aurais pas pu le faire. Donc bon bah voilà pour cette page de titre, elle est presque terminée. J'ai fait mes contours avec mes Staedtler noirs là que je vous ai dit qui sont en train de rendre là, mais qu'il va falloir que j'investisse dans d'autres dans pas trop longtemps je pense. En même temps ça doit faire, je pense que ça doit faire 6 peut-être, ouais au moins 6-7 ans que je les ai. Donc je les ai bien utilisés, donc pour le coup achat rentabilisé 100%. Donc là avec un feutre Dual Brush Paint gris, je suis en train de faire un ombrage léger, pas trop prononcé, j'en fais pas trop. J'hésitais à décorer ma page, j'avais envie de mettre des fleurs et tout, puis en fait je me suis dit non, garde ta créativité pour tout le mois de mai parce que tu vas en avoir besoin. Surtout que le mot fleur est dans la liste de mémoire. Donc voilà, mon carnet est prêt pour le challenge du mois de mai. Donc voilà ma page de titre et donc voilà mes premières pages qui sont prêtes. Donc là il y a le jour 1 qui est dans la petite case. Ici je mettrai le nom du mot, enfin le mot qui est proposé, et dans la case du bas je viendrai mettre mon dessin qui est associé au mot. Voilà, j'espère que je vais vous inspirer avec ce challenge et dites-moi en commentaire si vous participez, qu'on se motive un petit peu les unes les autres. D'ailleurs vous pouvez, donc ça tout se passe sur Instagram, mais vous pouvez également m'encourager et puis du coup de temps en temps à aller voter pour ma création si elle vous plaît, bien entendu. Aucune obligation, hein, je vous dois pas. Mais voilà, si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.